Beauté et beauté, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Alors, je reprends le commentaire de notre frère Doberman avec l'aide de la sagesse des anciens. Je vais utiliser les proverbes avec mes mots, comme ça on va évoluer. Déjà pour commencer, si je lis ton commentaire, tu commences avec beaucoup d'impolitesse. Genre, au lieu de beaucoup parler, montre-moi ce que nos ancêtres faisaient pour se défendre contre les colons pour que je puisse me venger. Si déjà tu me demandes d'apprendre quelque chose, cela veut dire que tu ressens en moi ou tu reconnais en moi un certain degré de connaissance. Mais seulement la manière de le demander, est-ce la bonne ou la mauvaise? Je ressens beaucoup de violence dans tes paroles et cela veut dire que ton âme aussi est remplie de violence. Sur ce, je vais te lire un proverbe de nos sages. J'espère que tu es prêt. Sagesse 51. C'est quand tu as un moustique sur tes testicules que tu réalises qu'on ne peut pas tout résoudre par la violence. Même la violence verbale est également comprise comme une violence. Et j'admire bien ton courage de se rébeller. Sur ce, je vais te lire la sagesse 90 qui dit ceci. Celui qui n'a pas le courage de se rébeller n'a pas le droit de se lamenter. Je comprends enfin que tu n'as pas du tout envie de te lamenter. Du coup, tu as le courage de te rébeller. Seulement dans ce que tu veux faire, il faut savoir écouter le rythme de la musique. Car la sagesse ancestrale nous enseigne ceci. Attention de danser plus vite que la musique. Ce que tu dois comprendre, c'est que nous sommes dans une période où la nature elle-même est en train de faire son travail. Parce qu'elle seule est le maître de la vengeance. Ce que tu dois faire, et c'est un conseil gratuit que je te donne, c'est de te concentrer et de travailler dur pour les générations futures. Aide tes grands frères à prendre conscience de qui ils sont. Aide-les à réveiller leur force. Aide-les à prendre conscience de qui ils sont dans le fond. Car c'est ensemble qu'on va de l'avant. Le combat que tu veux mener, ce n'est pas un combat qui se mène dans la solitude. Personnellement, pour tes propres capacités, tu as besoin de solitude. Mais si tu veux accompagner la nature dans son cours, tu auras besoin de tout le monde. Avec plus de sagesse et de patience, tu y arriveras. Seulement un élève impatient n'a pas le droit de recevoir des enseignements d'un digne maître. Sur ce, il te faut beaucoup de patience car tu en as vraiment besoin. Et laisse-moi te rappeler que la lutte n'a pas changé, mais les générations, si. Tu devrais d'abord apprendre à t'adapter à cette génération. Car comme le dit un ancien proverbe, le maître apparaît quand l'élève est prêt. Chercher un maître pour t'apprendre quoi que ce soit ne devait pas être une priorité pour toi. Mais s'apprêter pour recevoir la sagesse des anciens devait être une priorité pour toi. Et pour obtenir la sagesse des anciens, cela demande beaucoup de patience et surtout beaucoup de maîtrise de soi. Ce n'est pas en tenant un langage vulgaire envers une personne que tu maîtrises à peine que tu finiras par avoir ce que tu cherches. Comme le dit la sagesse des anciens, la patience est dure, mais sa récompense est pure. Et moi je rajoute que la patience et le respect sont très durs, mais leurs récompenses sont très pures. Mais j'admire ta bravoure et ta façon de penser. Je sens que tu es un guerrier, tu es un vrai Kessa. Et c'est un peu ce qui nous manque, de vrais guerriers, de vrais enfants d'Afrique qui ont soif de la restauration de notre continent. Mais il y a encore beaucoup à faire. Mais seulement n'oublie pas que personne ne peut cacher le soleil avec la paume de sa main. Il y a encore beaucoup à apprendre, il y a encore beaucoup à faire, mais on y arrivera avec plus de patience et beaucoup de sagesse. Pour terminer, apprends à te connaître, travaille sur toi, sers ta communauté et au bon moment, le maître apparaîtra pour t'aider à avancer, car un maître n'est qu'un guide au fait. Il nous aide à voir clair là où nous voyons flou et il nous aide à avancer sur le chemin qu'il a déjà emprunté à une seule condition, que vous appreniez déjà à marcher, car un vrai maître n'apprend pas à son élève comment marcher. Et au bon moment, tu apprendras même à courir toute seule. Aussi, ne prends pas les combats de la nature pour les mettre sur ton dos, car en vrai, tu ne seras pas capable de les supporter. Actuellement, la nature est en train de faire son travail. Toi, fais le tien. Même si que tu es un élément de la nature et que tu fais partie de la nature, joue ton rôle avec dignité, sagesse et intelligence. C'était Wams Mana Congo. Je te remercie. Matondo.